Deuxième exercice. Le lendemain, vous avez appelé monsieur et madame Dupont et vous avez convenu de les rencontrer dans l'après-midi pour connaître leurs biens. Cependant, comme vous êtes prévoyant, vous voulez avoir une notion de ce que pourrait valoir leur maison. Vous allez aussi préparer une première étape de la fiche descriptive pour gagner du temps une fois en clientèle. Bien sûr, cela suppose que vous allez avec votre ordinateur en clientèle. Exercice à faire. Par rapport aux informations reçues, vous allez pouvoir indiquer les adresses. Monsieur et madame habitent la maison en résidence principale. Vous allez aussi pouvoir préparer la fiche descriptive, mais vous allez également pouvoir préparer une préestimation par rapport aux informations recueillies. Il vous a dit que c'était dans un bon état général, que la maison avait 20 ans, dans un cadre agréable. Notez-vous l'information quelque part. Passez aux exercices, essayez de faire tout ça sur le logiciel. Alors, le début de l'exercice est d'indiquer les adresses de monsieur et madame. Mettez une adresse connue. Si vous avez réussi à récupérer un mail, indiquez aussi le mail. Pensez à mettre un mail sur lequel on puisse jouer pendant les exercices. Et je clique sur mise à jour, j'ai des informations. Ensuite, on nous demande de préparer la fiche descriptive. Je vous ai donné une nouvelle version. Vous allez donc cliquer sur le clic droit de votre souris, clic droit de la souris sur la fiche descriptive. Je rappelle que la fiche descriptive ici est la fiche d'entrée de biens, pas la fiche commerciale qu'on va envoyer à nos clients. Clic droit. Le système va vous avoir ramené tout un tas d'informations, dont les adresses des propriétaires et du bien. En l'occurrence, c'est la même, donc il démultiplie des deux côtés. Vous allez pouvoir tout de suite intégrer qu'il y a un terrain de 500 mètres carrés, puisque vous l'aviez mis quelque part. Donc, je clique sur mon terrain et je clique sur 500 mètres carrés. Ça, j'en suis sûre. Le nombre de pièces, on verra que ça va revenir a posteriori ailleurs. Il vous a tout seul, donc, préparer la fiche, préparer son nom et vous cliquez sur enregistrer la fiche et vous pouvez fermer. Tout seul également, il est venu vous l'attacher. Si je clique sur ouvrir, je réouvre cette fiche descriptive. Comment je sais qu'il me l'a attaché? Justement parce que ce bouton est devenu actif. Troisième exercice à faire pour cette partie. Vous allez préparer une préestimation par rapport aux informations recueillies. On vous a dit c'est d'un bon état général, la maison a 20 ans, le cadre est agréable, etc. Mais elle se situe aussi sur hier. Donc peut-être voudriez-vous aller regarder les documents d'urbanisme de la ville si vous les avez remontés, sinon il va falloir aller les chercher. Pour générer les documents d'urbanisme, vous allez pouvoir aller dans les fonctions générales disponibles, au niveau des paramètres, aller au niveau des répertoires et venir intégrer vos villes et vos codes postaux. Donc pour créer hier, c'est pas compliqué, je suis venue mettre la ville de hier, le code postal et cliquer sur plus. Le système tout seul est donc allé me générer dans le répertoire urbanisme le sous-répertoire pour la ville de hier. À partir de là, je peux aller chercher les documents d'urbanisme de la ville avec un clic droit sur le document urbanisme de la ville. Le site m'ouvre donc Google avec tous les renseignements d'urbanisme. À moi d'aller me promener dans les différents sites, d'aller sauvegarder les documents qui m'intéressent dans le répertoire. On va voir juste derrière. Je dis au système, va me sauver ça dans le répertoire de la ville de hier, qui se trouve donc, la racine sera geste mandataire, votre sous-répertoire vendeur, et dans vos vendeurs, vous avez un sous-répertoire qui s'appelle urbanisme, dans lequel vous avez vos différentes villes qui vont apparaître. Là, il faut que vous sachiez aller ranger les documents au bon endroit. Donc, souvenez-vous que c'est dans votre racine geste mandataire, sous vos vendeurs, dans le répertoire urbanisme. Une fois que vous avez mis vos documents d'urbanisme ici, donc vous pouvez sauver pour fermer, si je fais un clic gauche par rapport à ma ville, un clic gauche, il va tout de suite m'emmener dans la bonne ville avec les différents documents d'urbanisme. Ça, c'est un petit plus que vous avez.
Maintenant, vous allez peut-être aussi vouloir aller repérer la maison par rapport à où elle se trouve. Je vous laisserai dans ce cas aller naviguer sur le site de Géoportail, sur le site de Google Maps ou même sur le site du cadastre pour aller prendre tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Je vous invite à utiliser ce joli petit logiciel qui est le logiciel de cut pour faire des cuts éventuellement de vos écrans, pour avoir des images et des informations à remonter dans votre dossier de votre client. Dans ce cas, je vous invite à faire des sauvegardes, non plus au niveau de l'urbanisme, mais bien au niveau de vos répertoires vendeurs de ce client du Pont Serge dans son répertoire documents. Ensuite, quand vous allez avoir fait tout ça, vous allez avoir une vraie notion de l'environnement de cette maison. Vous allez donc pouvoir effectivement réaliser la troisième étape qui est celle qui s'appelle préparer la préestimation. Donc, je viens dans l'évaluation d'un bien. Il me dit donc que c'est une maison qui fait 120 mètres carrés, donc maison, surface 120 mètres carrés, qui fait 5 pièces, d'accord, qui serait plutôt, et c'est là où vous, humains, vous allez devoir agir, on rentre tout de suite dans les estimations, c'est à vous de déterminer la gamme du bien. Moi, je sais que dans ce secteur-là, c'est plutôt du moyenne gamme, d'accord. Mon code postal, je reprends hier, et je reprends ma ville. Bon, dans ce code postal, il n'y a que elle, donc je n'ai pas à choisir. Il m'a dit que ma maison avait 20 ans. Moi, je la trouve, cette avenue, plutôt bruyante. Lui, il me dit dans un bon environnement, mais moi, je trouve que l'avenue est plutôt bruyante, compte tenu de la maison. Par contre, c'est du centre-ville. La notion de travaux et de qualité de construction, pour le moment, je n'en sais rien. Lui, il me dit qu'il a rafraîchi et tout, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Donc, je reste neutre. Et j'ai appris dans la première discussion que j'avais 500 mètres carrés de terrain. Par rapport à ça, ici, on a une notion de date de ma dernière récupération du marché. Elle est du 28/3, nous sommes le 18/5, je peux estimer qu'un mois et quelques, c'est bon, le marché est toujours valable. Si le marché, si la date était trop ancienne, je relancerai une capture de ce code postal-là. Le système irait donc me rechercher les toutes dernières annonces et me mettrait à jour ma comparaison avec le marché. Maintenant, je vais lui dire, évalue-moi le bien. Il va bosser tout seul en allant me chercher les maisons de catégorie moyenne, de gamme moyenne, qui sont taillères, qui font 120, les 120 mètres carrés, il va s'en servir autrement, surtout les 5 pièces. Et il bosse. Alors moi, c'est un gros code postal où il y a 1282 annonces en tout, donc on le laisse travailler. Au fur et à mesure, il est en train de me sélectionner les maisons qui peuvent correspondre. Je vous rappelle que ces gammes, derrière, cachent une marge haute et une marge basse, d'accord, de prix au mètre carré en FAI, puisque ce sont les prix vitrines. Vous pourrez vous reporter au cours pour revérifier tout ça. En clair, il est en train de me dire, si je ne touche à rien, et c'est ce que je vais faire avant de me rendre chez mon client, puisque je n'ai aucune notion humaine pour pouvoir modifier ce que me dit la machine, que j'ai différentes méthodes de comparaison qui me donnent différents prix, d'accord, que l'on retrouve ici. Donc, en gros, dans ma petite tête, je peux me noter que en préestimation, je tombe en gros sur du 180 000 €. Mais comme j'ai pas toujours les neurones bien connectés et qu'on a beaucoup de choses à faire tous, ça, je vais me le noter quelque part. Je peux fermer ou je peux directement cliquer sur le CRM et me mettre ici, préestime. Moi, c'est ce que je fais. 380 000. Voilà, ça c'est un truc. Comme j'ai fait une modification, hop, je me mets une... Comme ces exercices sont faits pour vous apprendre tout dans le détail, je vais rajouter encore un détail. Le tout début de l'exercice dit, le 18/5, vous avez appelé monsieur et madame Dupont. Ça veut dire quelque part que vous avez fait une action qui ne peut pas être enregistrée directement par le logiciel. Vous allez donc rajouter ici que le 18/05, vous avez téléphoné, d'accord, à votre vendeur et que, en clair, vous avez proposé de les rencontrer cet après-midi. R1 fixé cet après-midi. Vous faites enregistrer
Et là, vous avez les premières actions qui commencent à rentrer du côté de votre vendeur. On va maintenant pouvoir passer à l'exercice numéro 3.